Dans ce moment de culte de Pâques, c'est le temps de la louange et je vous invite à vous lever pour que nous puissions ensemble louer et célébrer notre Seigneur. Nous continuerons ce moment avec l'immense grâce de Jésus, sublime don de Dieu. Jésus,
In my soul I yearn to follow God, but knew I'd never be so strong. I looked hard at this world to learn how heaven could be gained, just to end where I began, where human effort is all in vain. Were it not for grace, I can tell you where I'd be, wandering down some pointless road to nowhere, with my salvation up to me. I know how that would go. The battles I would face, forever running, but losing the race, were it not for grace. So here is all my praise, expressed with all my heart, offered to the friend who took my place and ran a course I could not start. And when he saw in full just how much his love would cost, he still went the final mile between me and heaven, so I would not be lost. Were it not for grace, I can tell you where I'd be, wandering down some pointless road to nowhere, with my salvation up to me. I know how that would go. The battles I would face, forever running, but losing the race, were it not for grace. Forever running, but losing the race, were it not for grace. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons faire 2 lectures dans le même livre, 1 Corinthiens, d'abord au chapitre 2, versets 1 et 2. Pour ceux qui n'ont pas la Bible, vous pouvez le suivre sur l'écran. Donc dit, pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langue, de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Et un petit peu plus loin, dans le chapitre 5, les versets 6 à 8.
Il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, très bien. Pas trop. On va demander à la sono d'augmenter le son. Merci. C'est un privilège pour moi ce matin de pouvoir partager avec vous ce moment, ce temps consacré à l'écoute de la parole de Dieu. Nous avons chanté, nous avons prié. Mais j'aimerais tout d'abord remercier le département musical et les dirigeants de ce département qui me donnent cette opportunité de pouvoir m'adresser à vous dans le cadre de ce culte liturgique. Merci aussi de votre présence. Et chaque fois, je me trompe. Je dis c'est le week-end, ils sont tous partis en vacances. Et là, vous êtes nombreux ce matin. Et j'ai la certitude que vous êtes heureux d'être là, car en vous écoutant chanter de tout votre cœur, en regardant votre visage, la joie émane de ce visage et vous êtes encore disposés, chers frères et sœurs, à manifester votre joie pour que notre Dieu soit glorifié pendant ce culte d'adoration. Chers frères et sœurs, chers amis, vous êtes là ce matin dans cette assemblée. Certains sont devant leur ordinateur, bien sûr, et comme je viens de le dire, avec votre joie, mais je suis convaincu aussi que vous êtes là avec vos interrogations, vos doutes, vos incertitudes et certainement vos convictions. Alors, il y a un lien avec l'école du sabbat l'étude que nous venons de partager ensemble. Quand le département musical m'a demandé d'intervenir, je ne savais pas qu'aujourd'hui on allait parler à l'école du sabbat de tradition. Et l'introduction que vous allez entendre, c'est la poursuite de cette école du sabbat. Et j'ai aimé ce passage que nous trouvons dans le chapitre 15, on l'a vu tout à l'heure à l'école du sabbat, de l'évangile de Matthieu, où les pharisiens et les scribes sont venus de Jérusalem pour écouter Jésus. Et ils sont là avec leurs interrogations. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie, sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères? Vous allez trouver ça dans Matthieu, chapitre 13, le verset 55. Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Ces scribes et ces pharisiens sont là avec leur certitude, leur conviction. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Tiens un exemple. Ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Chers frères et sœurs, chers amis, je n'ai pas envie de vous comparer ce matin à ces scribes, à ces pharisiens, mais vous êtes là certainement avec vos interrogations. Et j'ai imaginé Jésus ici, dans ce temple, dans cette assemblée, et vous voulez l'approcher, vous voulez le toucher, et certains d'entre vous veulent lui poser des questions. Alors il y a quelqu'un qui est dans l'assemblée, dans cette assemblée, lève la main, et Jésus est là, et Jésus lui dit, pose ta question. Et quelqu'un se lève, Jésus, comment se fait-il que je suis dans une église adventiste à Neuilly et on fête Pâques?
C'est inadmissible. Ça vient de la tradition d'une autre église que j'ose même pas nommer. Jésus se lève et dit, mon frère, ma sœur, et nous lisons ça dans Matthieu 15, le verset 10, Jésus dit, écoutez et comprenez. Et Jésus tourne les pages de sa Bible dans le livre de 2 Timothée. Vous l'aurez certainement à l'écran, 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 et 17. Jésus dit, toute l'écriture, c'est-à-dire toute la parole de Dieu, tout ce qui est écrit dans les Saintes Écritures est inspiré de Dieu. Elle est utile pour nous enseigner. Elle est utile pour convaincre. Elle est utile pour corriger. Cette parole est utile pour instruire dans la justice, afin que tout homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. J'ai envie d'ajouter, afin que tout adventiste du 7e jour soit à la hauteur et prêt à toute bonne œuvre. Chers frères et sœurs, vous venez d'entendre ce texte de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Célébrons donc la fête. Qu'est-ce que Paul veut enseigner en disant cela? Christ, notre Pâque, a été immolé. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne à ce sujet? Comment est-ce que ce passage me parle, aujourd'hui, 19 avril 2014? Il faut savoir, chers frères et sœurs, Paul nous présente ici l'événement le plus extraordinaire que le monde ait connu depuis sa création. Il dit aux Corinthiens, et bien sûr à nous ce matin, que cet événement est une folie pour certains. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui sommes adventistes du 7e jour, cet événement est une puissance de Dieu. Pour moi, premièrement, pour vous aussi. Mais c'est une puissance de Dieu pour nos frères catholiques. C'est une puissance de Dieu pour nos frères musulmans. Une puissance pour nos amis bouddhistes et animistes. Pourquoi cela? Paul continue et il le dit dans Romains, parce que dans cet évangile est révélée la justice de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pourquoi? Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Faisons la fête. Christ, notre Pâque, a été immolé, sacrifié, est un message, premièrement, universel. Un message qui se présente à toute la famille humaine. Paul dit quiconque, à tout individu, quelle que soit sa race, sa culture personnelle, quelle que soit son éducation, son milieu professionnel, quelle que soit la valeur de son compte en banque. Chers frères et sœurs, Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est un message qui ignore tout du relativisme où chacun dans son petit coin cherche et défend sa propre vérité. Nous sommes invités ce matin dans 1 Corinthiens 2, le verset 7, à prêcher la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, a révélée à nous aujourd'hui. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Nous avons lu tout à l'heure. Le message que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est que Christ, notre Pâque, a été sacrifié et nous devons célébrer la fête. La notion de fête, chers frères et sœurs, est une notion qui transcende
toutes les Saintes Écritures, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dès ma plus tendre enfance, chers frères et sœurs, j'ai fréquenté toutes les sections enfantines de l'école du sabbat. J'ai aussi fréquenté toutes les sections d'activités JA de notre Église. Et on m'a inculqué que les adventistes, on ne fait pas la fête. La première chose que Dieu le Créateur a fait juste avant d'avoir créé notre planète, juste après avoir créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la fête du sabbat. Ce matin, on est là pour faire la fête. Premièrement, la fête du sabbat, on a commencé, mais j'aimerais partager avec vous la fête de Pâques. Et j'aimerais partager avec vous les 3 plus grandes fêtes de Pâques annoncées dans les évangiles, dans les Écritures. Ces événements, ces fêtes ont été de la plus haute importance pour l'humanité et pour nous-mêmes. Et ce matin, je vous invite à m'accompagner. On va faire un petit voyage dans 3 endroits, dans la parole de Dieu, où la Pâque a été célébrée. Et chers frères et sœurs, pendant ce périple, je vous invite à porter votre attention sur 3 éléments, 3 choses qui me paraissent importantes pour comprendre le message de Paul pour nous. Premièrement, le lieu choisi pour ces événements. Et vous allez voir ce qui est frappant. On va être plongé dans un environnement assez particulier, quelque chose de paradoxal. Et on va se poser la question, est-ce bien l'endroit pour faire la fête? Deuxième élément important, c'est les acteurs, les participants, ceux qui vont faire la fête. Là aussi, ça va être assez paradoxal. Troisième élément, le message, l'enseignement qui va émerger à ce moment précis de l'événement. Et il y a un mot pour résumer tout cela, Paul l'appelle le mystère. Chers frères et sœurs, je vois vous m'écouter, mais j'ai envie de vous donner la parole. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quel moment a été célébrée la première fête de Pâques? À la sortie d'Égypte, à Gozen, c'est ça. Est-ce que quelqu'un a un autre avis par rapport à cela? Et la dernière fête de Pâques, chers frères et sœurs? Où ça? Au moment de repas dans la chambre haute, alors. Je risque de vous surprendre, chers frères et sœurs. La première fête de Pâques va se passer en Éden. Genèse 3, le verset 21. Et nous trouvons ça dans le chapitre 3 du livre de la Genèse. Nous sommes en Éden. Le lieu est encore idyllique, pas encore trop marqué par le péché. La nature est encore resplendissante de beauté et là, 2 personnes sont là perdues. Ils ne savent quoi faire. Ils se cachent, le texte de Genèse 3 nous dit, qu'ils se cachent au milieu des arbres. Ils se disputent entre eux, chacun accuse l'autre. Et comme l'exprime David si bien dans le psaume 107, dans leur détresse, dans leur angoisse, ils crient à l'Éternel. Et le verset 21 que vous avez à l'écran de chapitre 3 de la Genèse nous dit ceci. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Un animal a été sacrifié. Un animal a été tué. C'est la première fête de Pâques. Et chers frères et sœurs, ici, la Pâque s'inscrit dans l'horizon messianique.
Après la première fête décrite dans le chapitre 1er de la Genèse, la fête du sabbat, Dieu va instituer lui-même la première fête de Pâques, tout de suite après ce que nous appelons la chute de l'homme. Un agneau immolé pour revêtir Adam et Ève. Et chers frères et sœurs, si nous regardons le texte de ce texte, Adam et Ève vont faire la fête. Pour marquer le coup, chers frères et sœurs, le texte nous dit que Adam donna le nom d'Ève car elle a été la mère de tous les vivants. Extraordinaire message pour nous, chers amis. Il y a quelques instants, il était question de mort, de dispute. Et on nous parle ici de vie pour toute l'humanité. Celle qui devait mourir, Ève, devient le symbole même de la vie. 3 enseignements précieux tirés de ce passage. La fête de Pâques, la première fête de Pâques, a été célébrée par l'Éternel lui-même. C'est la Pâque de l'Éternel. Moïse va le dire plus tard à Gozen. Aucune religion, quelle qu'elle soit, ne peut s'approprier une telle fête. Pareil pour le sabbat. Le sabbat de l'Éternel, la Pâque de l'Éternel. Deuxième message pour nous, ils étaient nus, et ils sont maintenant, comme nous lisons dans 1 Corinthiens, une Pâque nouvelle, sans le vin de la méchanceté et de la malice. Ils ont un nouveau habit, celui du Christ, notre Pâque. Troisième message, ils étaient condamnés à mort, et ne voilà-t-il pas, ils sont porteurs de vie. Deuxième endroit, je vous invite à m'accompagner ce matin. Chers frères et sœurs, j'aurais pu m'arrêter au chapitre 4, tout de suite de la Genèse. C'est la deuxième fête de Pâques mentionnée dans les Écritures. Nous montre non seulement la mort d'un animal, mais la mort d'un innocent nommé Abel. J'aurais pu m'arrêter au chapitre 22 de la Genèse avec Abraham et Isaac. J'aurais pu m'arrêter à Gozen, vous l'avez dit, en Égypte, au moment où Moïse va célébrer une fête de Pâques, ô combien importante pour la délivrance du peuple juif. Mes chers frères et sœurs, je vous emmène dans un lieu qui s'appelle Kran, Luc 23, le verset 33, qui se nomme en hébreu Golgotha. Nous ne sommes plus dans un jardin, nous sommes sur un lieu élevé. Il n'y a pas seulement 2 personnes, chers frères et sœurs, l'ensemble de l'humanité est représenté. Là, dans le chapitre du Luc 23, toute l'humanité est là, toute catégorie socio-professionnelle confondue. Et chers frères, dans ce chapitre de Luc 23, chacun y va de sa petite vérité. Et là, comme en Éden, tous sont perdus. Ils ne savent que faire. Certains jurient. Certains parlent même de spectacle. Et là, un homme sur une croix, et là se manifeste une fête de Pâques avec du levain, de la méchanceté et de malice. Et nous, les adventistes, lisons ce texte, Luc 23, le verset 49. Et ce verset m'interpelle en tant qu'adventiste du 7e jour. Tous ceux qui connaissaient Jésus et tous ceux qui l'accompagnaient, qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passe. Chers frères et sœurs, en tant qu'adventistes, fête de Pâques, on est là passivement, on ne dit rien, on laisse la fête aux autres.
Dans ce monde, en 2014, où chacun a sa petite vérité sur Pâques, nous sommes là dans l'éloignement et regarde ce qui se passe. Il est difficile pour nous de comprendre le message de la croix, mais Jésus, quelques jours après cet épisode, un Christ ressuscité, rassemble ses disciples. Dans Luc 24, le verset 50 à 51, je pense que ce sera à l'écran. Luc 24, on va lire ce texte. Le texte nous dit, il les emmena jusqu'à vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Quant à eux, après s'être prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple et bénissaient Dieu. Ils faisaient la fête. Ils ont compris le message de la croix. Et ils font la fête. Le troisième endroit que je vais vous emmener, ce sera après un intermède. Donc nous allons chanter, nous allons écouter aussi des chants. Et nous irons dans un endroit magnifique pour terminer tout à l'heure.
J'invite l'Assemblée à se lever pour le prochain chant. Christ est ressuscité, quand des chants joyeux, son triomphe en tout lieu soit exalté. Nous continuons notre lecture ce matin et vous êtes invités à lire avec moi dans Apocalypse 5, les versets 1 à 6. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte : « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit : « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Merci. Donc la première Pâque, c'était dans Genèse, et vous m'avez dit tout à l'heure, la dernière Pâque, c'était à Golgotha. Permettez-moi de vous contredire, chers frères et sœurs. Le moment est venu pour nous de nous diriger vers le 3e lieu de notre périple pascal. Après l'Éden, après Golgotha, nous allons cheminer vers le lieu le plus extraordinaire et étrange qu'il est permis à un humain de visiter. Et ce matin, vous êtes présents dans cette assemblée. Il vous est accordé un privilège immense pour accéder à ce lieu. Nous allons nous diriger vers un palais royal
Mais nous tous qui sommes ici, nous sommes invités à entrer dans ce somptueux palais. Mais pour y accéder, il nous faut une clé. Apocalypse 3, le verset 7. Avons-nous cette clé? Apocalypse 3, verset 7 nous explique comment avoir cette clé pour entrer dans ce palais. Alors nous prenons très rapidement l'avion et nous allons à Philadelphie. Et nous rencontrons le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et nous avons la clé, et sans se faire prier, le Saint, le véritable, nous donne cette clé. Et nous allons au chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, au verset 1er. Et nous voyons que la porte est déjà ouverte. Et nous sommes où? Dans le ciel. Et en face de nous, un magnifique trône. Et une voix nous dit, monte, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Nous sommes éblouis, ébahis par ce trône qui se dresse devant nous. Comment il décrit? Ce trône est environné d'un arc-en-ciel, semblable à l'émeraude. Quelle atmosphère! Et puis nous continuons notre visite au chapitre 5, comme nous a dit Édouard. Celui qui est assis sur le trône a un livre écrit dedans, dehors, mais ce livre est scellé par cette clé, cette sceau. Personne ne peut l'ouvrir et Jean est là, le disciple bien-aimé. Nous sommes là aussi. Et Jean est en train de pleurer parce que personne ne peut ouvrir le livre. Et chers frères et sœurs, chose extraordinaire, au milieu du trône, nous apercevons un agneau. Comment est l'agneau? Immolé. Il s'avance, il prend le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône et il décèle les sceaux. Et chers frères et sœurs, à partir de ce moment-là, nous assistons à la plus grande fête pascale que l'univers n'a jamais connue. Christ, notre Pâque, a été immolé, faisons la fête. Et lisons ensemble ce texte qui s'affiche, Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 8. Et chers frères et sœurs, j'aimerais que nous participions ce matin à cette fête. Alors, je lis, « Quand il reçut le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, immolé bien sûr, tenant chacun une lyre et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. » Et qu'est-ce qui se passe? Ils chantent un chant nouveau en disant, chers frères et sœurs, lisons ça, on va le dire ensemble. Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu, par ton sang, des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu un royaume de prêtres et ils régneront sur la terre. Quel chant magnifique! C'est la fête. Et Jean continue, je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône avec celle des êtres vivants et des anciens. Leur nombre était des dizaines de milliers, de fois 10 000, des milliers de milliers. Et ils disaient, et disons-le ensemble, chers frères et sœurs, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. Et toutes les créatures dans le ciel, sous la terre et sous la mer, tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, disons ensemble, chers frères et sœurs, à celui qui est assis sur le trône, il y a l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la gloire, le pouvoir à tout jamais.
quelle fête, chers frères et sœurs! Christ, notre Pâque, a été immolé, célébrons donc la fête. Premièrement, c'est un message universel. Toutes les créatures, dans le ciel et sur la terre. Deuxièmement, c'est un message éternel. Exode 12, le verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Aujourd'hui, nous pouvons, par la présence de l'agneau dans le ciel, faire la fête, non pas avec le levain de la méchanceté et de malice, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. C'est un message de paix et de réconciliation. Hébreux 10, le verset 19 et 20, nous avons, au moyen du sang de Jésus, le Christ notre Pâque, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Et quand en Golgotha, Jésus était là, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. À Golgotha, la fête de Pâques ne se termine pas. Nous avons accès au ciel pour fêter Pâques. Pour conclure, chers frères et sœurs, la Pâque est la seule fête qui nous donne, est la seule fête qui nous est donnée, pour célébrer notre salut. C'est un temps de louange et d'adoration où chaque membre du corps du Christ est invité à se réjouir avec le ciel. Deuxièmement, cette fête est éternelle et universelle et nous continuerons à le célébrer, Christ notre Pâque, l'agneau immolé dans l'éternité. Non, chers frères et sœurs, la fête de Pâques n'est pas achevée à Golgotha. La Pâque est l'un des plus beaux cadeaux pédagogiques et pratiques que le Seigneur a laissé à son Église. Je cite Madame White. Comment refuser de célébrer la victoire du Christ sur le péché, sur Satan et sur la mort éternelle? Chers frères et sœurs, que le Seigneur, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi et que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, de sorte que nous soyons remplis toute la plénitude de Dieu. Que Dieu nous aide et nous bénisse. Amen.
de louange. Grand Dieu, nous te bénissons. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur éternel, bon Père, nous voulons te glorifier ce matin. Te glorifier, bon Père, parce que malgré les erreurs, les difficultés de ta création, Seigneur, en Éden, dans ton amour et par ta grâce, tu n'as pas voulu l'abandonner. Et alors, Seigneur, que pour une partie de ton humanité, elle cherchait à te découvrir, à te rencontrer, et qu'une autre t'abandonnait. Seigneur, tu as envoyé ton Fils. Tu as envoyé ton Fils parmi nous, afin qu'il nous montre encore plus qui tu es, combien tu nous aimes. À tel point, Seigneur, que Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Mais pas simplement mourir, vivre également, revivre à nouveau, ressusciter, Seigneur, afin que par lui nous ayons également la vie, que nous mourions à notre corps charnel et que nous vivions à nouveau en nouveauté de vie avec toi et pour toi, Seigneur. Seigneur, en cette période particulière durant laquelle une partie de ton humanité te célèbre au travers de cette fête de Pâques. Nous voulons, Seigneur, être des instruments entre tes mains, afin de parler de toi, afin de montrer qui tu es, afin de montrer la joie et le bonheur de te connaître, Seigneur. Touche les cœurs de ton assemblée, de ce monde entier, partout où il se trouve. Nous t'avons prié au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.